Je me revois il y a 2 ans, en haut des marches permettant de rejoindre la zone grecque, imaginant à quoi pourrait ressembler ce nouveau quartier thématique et cette nouvelle montagne russe. J'étais loin d'imaginer cette folie. Mesdames, messieurs, coaster fans ou amateurs de sensations, bonjour et bienvenue dans cette découverte que j'attendais avec impatience. La première grande nouveauté de mon parc de cœur en tant que coaster fan. Alors ne tardons pas, découvrons la nouveauté 2024 du parc allemand Europa Park, le fameux Voltron Nevera. Voltron Nevera, ou Voltron en français, est une montagne russe construite par l'entreprise allemande Mack Rides, une entité de la famille Mack qui possède également Europa Park. Un parc qui fait donc office de vitrine à l'entreprise et permet de montrer au monde leur savoir-faire en matière d'attraction. Alors forcément, quoi de mieux que de présenter leur nouveau modèle nommé Striker Coaster avec un parcours, aussi appelé layout, inédit et très sensationnel. Découvrons donc avec beaucoup d'excitation ce nouveau roller coaster en commençant par sa file d'attente. Celle-ci commence en pénétrant dans ce bâtiment faisant office d'accueil. Une fois celui-ci traversé, nous arrivons sur une zone extérieure possédant de nombreux décors qui essayent tant bien que mal de camoufler ce grand parc à bœufs. Des détails foisonnent un peu de partout avec notamment ces grands générateurs et cet anneau avec l'eau projetée à haute pression qui fait son effet lorsqu'on passe au travers. L'endroit offre également un très beau point de vue sur le premier launch de Voltron ainsi que sur la fin de son parcours. À la fin de cette partie extérieure, nous entrons dans le bureau de Nikola Tesla, l'un des plus grands scientifiques de l'histoire qui nous invite à participer à une expérience inédite, être téléporté sous forme d'énergie entre 2 tours de Wardenclyffe. La célèbre tour de communication créée par Nikola du côté de New York début 1900. Nous continuons donc notre préparation pour l'expérience en entrant dans une immense salle avec une sorte de pré-show. Nous pouvons y voir un très bel animatronique du scientifique ainsi que de nombreux décors. Alors, cette salle est une véritable expérience sensorielle. Entre les volets qui s'ouvrent et se ferment dans un claquement intimidant pour le départ du train et son arrivée en gare, les décors qui bougent avec des effets sonores très oppressants, le tout dans une salle très sombre. Et que dire de ces arcs électriques impressionnants juste au-dessus de nos têtes qui en plus jouent la musique emblématique de Voltron. Alors je sais pas comment ça a été accepté d'un point de vue sécuritaire, mais c'est un effet très réussi. Alors oui, comme pour la partie extérieure, cette salle cache encore une fois un énorme parc à bœufs. Cependant, l'atmosphère très sombre de l'endroit est impressionnante et même un peu angoissante. Certaines personnes parlent même d'une ambiance de camp de concentration avec cet attroupement de personnes dans ce lieu très oppressant. De mon côté, je trouve cette pièce très réussie. À la fin de cet enchaînement d'aller-retour interminable, nous arrivons devant un opérateur qui nous transmet une carte afin de pouvoir fermer notre casier. En effet, Europa Park a eu la brillante idée de mettre des casiers en amont de la gare afin de pouvoir poser nos affaires et les récupérer en sortant. Un système similaire à l'attraction Arthur qui permet d'éviter de perdre du temps en gare et donc d'améliorer le débit de l'attraction. Alors, il faut qu'on en parle de ça. Une fois les affaires posées, tu montes les escaliers pour arriver en gare et là, tu te rends compte que le train ne s'arrête jamais. Un système de tapis à faible vitesse permet d'optimiser le rendement de l'attraction et c'est impressionnant. D'ailleurs, de l'extérieur, on s'en rend vite compte car il y a littéralement un train toutes les 20 secondes maximum qui passe la première figure. J'ai jamais vu ça. Techniquement parlant, c'est monstrueux. Et pour coordonner tous ces trains en même temps, c'est de la folie. Un véritable ballet hypnotique avec ces trains qui s'entremêlent sur le parcours. Mais bref, retournons en gare pour enfin embarquer sur la bête.
Voltron commence par avancer à faible vitesse au milieu de décors métalliques, une petite montée en pression avant de s'immobiliser sur le launch de départ. Alors malheureusement, lors de notre visite, nous n'avons pas eu la petite séquence avant la propulsion. Optimisation du débit ou économie ? Bonne question. Dernière respiration entre les écrans électriques et c'est parti pour la propulsion la plus raide du monde. Un launch magnétique incliné à 105 degrés faisant son petit effet. Le train ralentit au sommet, permettant un moment de hang time que j'apprécie beaucoup. Cette sensation de tomber dans le vide avant de finir la version et de passer sous la première tour Tesla. Cette figure de Voltron est d'ores et déjà iconique puisqu'elle domine la zone et est très impressionnante à regarder sur tout de l'extérieur. S'ensuit un corkscrew au-dessus d'une allée avant d'arriver sur un Immelmann, suivi d'un autre Immelmann grisant. Un enchaînement d'inversions désorientant le visiteur qui cependant commence à laisser apparaître le plus gros problème de Voltron, les vibrations. Alors, sur les 2 rides qu'on a pu faire, seul le premier, à l'ouverture, possédait des vibrations, qui ont d'ailleurs commencé sur cet enchaînement d'éléments. Le deuxième tour, réalisé en fin de journée au dernier rang, fut par contre un réel plaisir sans vibration. Celles-ci vont donc dépendre du train dans lequel vous êtes, de votre emplacement dans le coaster et du moment de la journée. Je remercie donc le dieu du coaster de m'avoir épargné. Bref, pas le temps de respirer que le layout enchaîne directement avec une petite propulsion te mettant un petit coup de pied aux fesses pour passer l'un des meilleurs éléments de Voltron, le Zero G Stall. Une merveilleuse inversion très planante qui offre une incroyable sensation de tomber dans le vide durant plusieurs secondes. On enchaîne avec un camelback pris à pleine vitesse, une bosse offrant un excellent éjector avant d'entrer dans des changements de direction, malheureusement entachés par des vibrations alors que c'est un passage qui peut être intéressant. En effet, le corps a déjà tellement pris de jet depuis le début que tu sais plus trop où tu vas avec ces changements. En plus, ce sentiment est renforcé par la proximité avec un autre train qui passe juste à côté de nous avant d'entrer dans un dive loop et arriver sur les freins de la table de transfert située à l'extrémité du parcours. Bon Dieu, qu'est-ce qui fait du bien cet arrêt? Un petit temps calme pour essayer de comprendre ce qui vient de se passer et voir comment vont les proches à côté de toi. La turntable pivote à 180 degrés et nous repositionne sur la 3e propulsion du parcours. Et là, on enchaîne avec une propulsion vers l'arrière. Un launch très puissant qui procure une sensation incroyable. Petit flottement sur la flèche avant d'être propulsé vers l'avant avec une force incroyable pour arriver sur un top hat juste au-dessus de la route. Un élément offrant un éjector vers l'extérieur avant de piquer du nez vers la route et d'enchaîner sur un autre camelback. Bordel, mais quel éjector de fou! Non mais, même de l'extérieur, ça se voit que le train prend la bosse beaucoup trop vite. Une vraie tuerie. Avant d'arriver sur une autre tuerie. Un autre camelback, mais cette fois-ci incliné sur le côté. Et je m'y attendais pas à celui-là la première fois. Mais quelle sensation incroyable. Je n'arrive même pas à vous décrire ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Pendant ce temps-là, le train continue sa route pour arriver sur des freins et re-rentrer dans la zone croate par un nouveau corkscrew juste au-dessus de la tour d'observation. Le layout continue avec une hélice qui te plaque dans le siège, puis un autre virage, mais cette fois vers la gauche pour arriver sur la dernière inversion du parcours qui passe assez bien. Un dernier corkscrew qui te retourne la tête avant d'arriver sur une dernière bosse avec un petit airtime et finir le parcours sur les freins finaux. C'est donc ici que s'arrête l'électrisante aventure Voltron. Voltron est une folie. Voilà les premiers mots qui me viennent en finissant le layout. Le parcours de 1385 mètres est très long avec beaucoup d'intensité. Malgré de nombreux éléments qui se répètent, qu'est-ce que c'est varié comme layout? Des hang time assez longs, des éjecteurs de fou, des bonnes inversions et des launchs très puissants. Un cocktail explosif qui te retourne la tête du début
à la fin. Et je peux vous dire que vous êtes bien content d'avoir une pause à la moitié du parcours avec la turntable parce que Voltron, c'est intense. Très intense. Il est clair que ce n'est pas une montagne russe faite pour tout le monde et il va être difficile d'enchaîner les tours ou chain ride comme disent les experts. Alors malheureusement, les vibrations aléatoires en fonction du train viennent entacher l'expérience et c'est bien dommage car c'est une montagne russe avec un gros potentiel de must européen, voire mondial. Bref, Voltron est une montagne russe sensationnelle qui en plus est implantée dans une très belle zone croate. En effet, Europa Park a frappé fort avec cette nouvelle zone thématique. Implantée entre le quartier grec et le quartier russe, ce quartier croate possède une grande place devant le bâtiment principal de la zone. Une esplanade avec beaucoup de place, là où nous avons plutôt l'habitude d'être sur des petits endroits assez étroits dans le reste du parc. Une place sur laquelle il est possible de se reposer et profiter des différentes offres de la zone telles que des snacks et un restaurant permettant de se nourrir. La terrasse est assez spacieuse et offre de très beaux points de vue sur le coaster. En plus de la partie restauration, une boutique a été installée à la sortie de Voltron. Vous pouvez retrouver tout un tas de merch avec des vêtements, des coussins, différents accessoires et bien d'autres choses plutôt atypiques. Dans l'ensemble, je trouve donc cette zone très bien pensée. En arrivant dans le quartier, nous avons l'intimidant bâtiment de la gare avec la tour Tesla, puis cette immense place offrant une vue imprenable sur une bonne partie du layout, puis en fond, la tour qui cache les escaliers de secours des mid-break et le reste du layout derrière. C'est une zone très harmonieuse qui, en plus, met en avant la beauté du roller coaster. Il y a des points de vue de partout, entre la tour d'observation qui domine l'espace, le petit chemin derrière qui offre un coin plus tranquille avec des petits bancs, et cette allée au cœur du coaster pour voir le fond du parcours, c'est top, même si j'aurais aimé un chemin qui aille jusqu'à la plateforme tournante au fond. Mais le plus beau dans cette zone, c'est ce balai incessant et hypnotisant des trains. MacRides a tout calculé pour qu'ils se croisent à un certain moment et donner des points de vue magnifiques et très photogéniques. Franchement, je pourrais passer ma journée à regarder ce spectacle. Les trains n'arrivent jamais en même temps et donc se croisent toujours à des moments différents. C'est juste magnifique. Bref, je trouve que ce quartier croate est une vraie réussite. Après cette analyse détaillée de cette nouveauté, laissez-moi vous faire une petite conclusion. Voltron Nevera est la machine qui manquait à Europa Park. Une montagne russe longue, puissante, étourdissante et très appréciable. Alors, forcément, en fonction des trains, l'expérience peut être gâchée par les vibrations, mais les équipes du parc travaillent activement dessus pour résoudre le problème. La file d'attente, bien que trop arcabeux à mon goût, est très bien thématisée et vous laissera sans voix la première fois que vous pénétrerez dans la salle principale. La zone qui entoure le coaster est vraiment très jolie, vaste, et nul doute que vous passerez un peu de temps ici pour voir les trains arpenter le layout. En clair, Voltron est un must européen que vous devez de faire. Un grand bravo aux équipes d'Europa Park et de MacRides pour cette nouveauté 2024. Voltron Nevera, c'est une folie. Voilà, cette découverte de Voltron touche à sa fin, merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la bête dans les commentaires, cela m'intéresse grandement. Vous pouvez également soutenir gratuitement mon travail en mettant un like, en partageant la vidéo et en vous abonnant à la chaîne. D'ailleurs, encore merci pour les 800 abonnés, c'est vraiment incroyable. Road to 1K. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux pour toujours plus de contenu exclusif. Et pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!